Bonjour et bienvenue sur Actions et Dividendes. Aujourd'hui, on va se poser la question: comment choisir son courtier en bourse? C'est une étape importante avant d'investir. C'est une étape d'autant plus importante que, au-delà d'un comparatif entre les tarifs ou l'ergonomie du site des très nombreux courtiers existants, il faut, pour bien choisir son courtier, se poser la bonne question, à savoir: quel type d'investisseur êtes-vous? En fait, c'est indispensable de se poser cette question, et d'autant plus indispensable de savoir y répondre. Alors, comme je ne peux pas répondre à votre place, je vais prendre mon exemple personnel. Voici donc les points qui me paraissent les plus importants pour ce qui me concerne. Quel type d'investisseur en bourse suis-je? Alors moi, je suis un investisseur qui recherche la sécurité maximale. Je ne veux pas perdre mon capital, je ne veux pas perdre d'argent, donc sécurité avant tout. Je cherche aussi à renforcer mon profil investisseur. On verra un peu ce que c'est dans la suite de la vidéo. Et je cherche aussi une autonomie maximale. Voilà, j'ai pas envie qu'on me tienne la main, j'ai pas envie de devoir attendre qu'on décide à ma place. Je veux prendre les choses à bras le corps, donc avoir la main sur mes ordres. Alors, la sécurité. Alors moi, je me sens jamais plus en confiance que quand je peux traiter un problème ou poser des questions à une personne physique et que je peux joindre, voilà, plutôt qu'à un service en ligne. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai trop de mauvaises expériences dans d'autres domaines, par exemple les fournisseurs d'électricité low cost. Donc moi, je suis pas rassuré quand c'est une voix de robot qui me répond ou un service de chat en ligne. Voilà, on envoie des questions, on n'a jamais les réponses. Donc pour moi, rien ne vaut un humain que l'on peut rencontrer physiquement, et tant qu'à faire, du coup, qu'il soit pas loin de chez soi. Alors, mon courtier doit également être connu et reconnu, c'est-à-dire qu'il doit être sur la place depuis de nombreuses années et faut aussi qu'il ait fait ses preuves. Voilà. Et puis alors en plus, pour finir de me rassurer, j'apprécierais qu'il soit adossé à une structure, on va dire financièrement solide. Voilà, j'aimerais pas que mon courtier fasse faillite, bon, même si mon portefeuille a priori risque pas grand-chose, hein, mais bon voilà, les petits tracas de transfert entre brokers, bon, voilà, je préfère que ça ne m'arrive pas, ou que ça soit moi qui décide de changer de courtier quand je le veux, et pas que ce soit quelque chose de subi pour des raisons de crack ou de disparition de mon courtier. Alors, deuxième point, le profil investisseur. Alors moi, j'entends par profil investisseur la manière dont je suis perçu par mes partenaires d'investissement. Donc si vous souhaitez qu'on vous prête de l'argent, eh bien, pour d'autres actions, hein, voilà, des investissements dans l'immobilier, de ce genre de choses, une relation sur le long terme avec un partenaire financier sera, à mon avis, toujours un plus pour faciliter les démarches. D'autant plus que s'il vous connaît depuis longtemps et qu'il a pu voir que vous êtes fiable, aussi bien au niveau de vos stratégies d'investissement qu'au niveau de l'état de vos finances, voilà, tout ça, ça va un peu ensemble, ça sera sûrement plus facile. Alors bien sûr, c'est pas parce que vous le connaissez, qui vous connaît, qui vous fera la meilleure offre, hein, parce que des fois, les investisseurs pensent que c'est en tapant chez son banquier habituel qu'on fait les meilleures affaires, ou en tout cas qu'on a les meilleures offres. C'est pas souvent le cas. Mais au moins, vaut mieux avoir une offre, même si c'est pas la mieux disante, qu'un refus. Voilà, ça permet toujours d'aller négocier chez quelqu'un d'autre en disant voilà ce qu'on me propose. Voilà, alors dernier point, moi l'autonomie maximale, je veux que voilà, sur ma plateforme, j'ai la main. Voilà. Donc je veux quelque chose de facile, simple. J'ai connu l'époque où il fallait passer par son banquier pour passer des ordres. Alors c'était pas moi, hein, c'était mes parents. Mais voilà, au niveau réactivité, on fait quand même beaucoup mieux. Alors bon, aujourd'hui la plupart des courtiers offrent des formules dites intégrales, donc elles vous donnent la main sur la totalité du processus d'achat et de ses caractéristiques. Donc voilà, une plateforme efficace, réactive, en général, ça se trouve assez facilement. Bien sûr, certaines interfaces sont plus agréables que d'autres, mais dans l'ensemble, elles se valent. Donc, c'est pas forcément le critère principal. Pour ma part, moi, j'utilise bien sûr l'interface de mon courtier pour passer des ordres, mais je vais sur un autre site bien connu, qui finit par Rama et qui traite de la bourse, pour étudier les graphiques des cours d'action, pour voilà, les forums, etc.
Donc, la plateforme, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas le critère principal pour moi. Du moment qu'on peut facilement passer les ordres, il n'y a pas de problème. Et pour finir, bien sûr, les frais, faut que ça reste raisonnable. Mais je ne le mettrai pas en priorité non plus, parce que de toute façon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de concurrence. Et voilà, la concurrence a tendance plutôt à rendre les offres raisonnables. Donc on peut toujours après regarder, mais moi je mettrai ça plutôt vers la fin parce que faut d'abord être sûr que vous vous connaissez bien en tant qu'investisseur, d'avoir bien défini vos besoins, et après le reste va venir un peu tout seul. Alors par exemple, je vous ai mis les tarifs de mon courtier, voilà. Donc moi pour un minimum de 24 ordres de bourse par an, vous voyez que l'abonnement il est gratuit, voilà, et qu'il n'y a pas de frais de garde. Alors si je suis en moins de 24 heures par an, je suis à 96 € de tarif, hein, d'abonnement. Mais l'objectif étant d'investir tous les mois et au moins 2 ou 3 ordres par mois, il n'y a pas de problème. Je suis dans les clous pour avoir une offre intéressante. Voilà. Et puis les frais, notamment voilà, indiqués ici. Alors, je suis pas tout à fait au clair sur les frais parce que globalement, quand je passe un ordre, j'ai 1 € de frais. Et puis là, je vois que c'est écrit 0,10% de frais. Bon, après, il y a d'autres frais, c'est indiqué avec la petite astérix, hors frais de marché de courtage éventuel. Donc voilà, c'est pas tout à fait clair, mais à chaque fois que je passe un ordre, moi c'est 100 € et ça me coûte 1 €. Voilà, donc j'estime que 1% de frais, sachant que j'ai pas d'abonnement derrière, j'ai pas de frais de garde, je pense que ça reste raisonnable par rapport à ma stratégie d'investissement. Et ben voilà, donc si cette vidéo vous a intéressé, voilà, d'avoir regardé un peu ensemble les différents points qui moi me paraissent importants, peut-être certains correspondront aussi à votre profil. Et ben si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant. Et puis bien sûr, le petit rappel d'usage, même si là je vous ai pas conseillé d'acheter quoi que ce soit, je ne suis pas conseiller financier. Je n'ai pas d'autres ambitions que de partager mon expérience et échanger avec vous autour des thèmes de l'indépendance financière et des investissements non spéculatifs. Voilà, alors à très bientôt pour une prochaine vidéo.